Ça y est, c'est l'heure de partir. Dans quelques jours, nos visas sont plus valides au Mozambique, donc on sait pas trop où aller. On doit forcément quitter le pays, donc on a pris la décision il y a quelques jours de repartir vers le nord et de remonter sûrement l'Afrique par l'est si on peut, et si avec le corona on peut passer les frontières et avoir des visas touristiques, ce qui est vraiment pas sûr, mais de toute façon on n'a pas le choix, on doit quitter le pays. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on est ici dans cette magnifique maison, donc un grand merci à Matt et Jess, c'est vraiment une maison exceptionnelle. Il y a la vue sur l'océan comme tu l'as vu dans les vidéos d'avant, d'ailleurs là je vois une baleine qui est juste là, c'est un peu la fin de la saison. Mais c'est trop bien quoi, d'avoir cette magnifique terrasse et de pouvoir observer les baleines. Donc si jamais un jour tu viens au Mozambique, cette maison elle est allouée sur Airbnb, donc on va te mettre le lien dans la description. Si tu viens au mois de juillet, août, septembre, c'est la saison des baleines et c'est juste exceptionnel quoi. Ça fait 2 semaines qu'on voit pas vraiment le jour, et ça fait 2 semaines qu'on a récupéré Léon, qu'on a dû tout reconstruire l'aménagement. Donc ces 2 dernières semaines ont été vraiment hyper speed. On est vraiment hyper fatigué, je crois qu'on se rend vraiment pas compte qu'on reprend le voyage et tout, c'est vraiment une situation super bizarre. En fait il faut savoir qu'il n'y a aucune information, enfin on n'arrive pas à trouver des informations officielles. Par exemple, j'ai envoyé un mail à l'immigration de la Tanzanie pour savoir si les frontières étaient ouvertes, mais sur internet il n'y a rien d'écrit. Donc c'est vraiment très compliqué, donc je pense qu'on va se pointer aux frontières et Inch'Allah hein. Et surtout que là il nous reste, nous acceptent ou pas, nous reste quelques jours au Mozambique, et la Tanzanie est à plus de 2000 km de route, dans des routes dans un mauvais état. Donc c'est pour ça que on part le plus vite possible en fait, et on n'a même pas eu le temps de prendre un jour pour se reposer. On est vraiment hyper fatigué, mais voilà, je pense que ça va être vraiment très cool de reprendre le voyage. Allez, il n'y a plus qu'à charger tout ça, descendre tout ça en bas. Franchement, on sait même pas si ça va rentrer. On n'a même pas testé. Bon, on commence à tout caser à l'intérieur. Alors, il te reste de la place ou pas? Bah j'ai encore de la place. Après le problème c'est bon, déjà c'est pas du tout organisé, enfin c'est un peu Tetris quoi. Il va falloir qu'on re-range tout en fonction de nos envies, mais ça sera après quelques jours. Et puis après il faut optimiser, et puis on va recréer des petits rangements aussi, enfin voilà. Non ça va finalement. Ça va rentrer? Ouais, il y a juste les sacs à dos où là faudrait qu'on trouve une place, mais bon. Ouais. Là je crois que pour l'instant on va les laisser comme ça. Hein. Il est temps de dire au revoir à notre coloc. Ciao Tafon. Ciao ciao. Ciao guys. Say bye bye. Bye bye. Un peu d'émotion hein, de repartir. Allez, c'est parti. Oh, ils ont vraiment remonté ça n'importe comment. On a déjà perdu la poignée. Ah oui, ils l'ont mal fixé. Il faudrait que je le fasse. Ça, on n'est pas au bout de nos surprises, je te dis. C'est sûr. Oh, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. En fait, il est juste besoin de poser. Ok, vers-moi ça. Et du coup, on a grave gagné en visibilité à l'arrière. C'est cool, parce qu'on a un placard de moins. Go to France. C'est parti, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Les gars, on arrive. On va vers le nord, on arrive. C'est parti, on prend la direction du nord. Direction Malawi, Tanzanie, on sait pas trop, mais les gars, on arrive, on rentre à la maison là, on rentre en France. On sait pas dans combien de temps on arrive, mais on arrive. 1 an, 2 ans, c'est pas 3 ans. D'arriver à une clinique là où on nous avait dit qu'ils faisaient les tests PCR donc pour le Covid. Il nous a dit que c'était 120 à 130 €, un truc comme ça le test. Par personne. Par personne. Si on doit faire ces tests là pour chaque frontière tous les mois, ça va nous coûter une fortune. On n'a aucune information officielle sur les frontières, c'est hyper compliqué. Mais en parlant, en prévoyant, donc on a réussi à avoir des numéros WhatsApp de voyage, enfin de personnes qui connaissent bien, qui ont des contacts avec les immigrations, les postes de frontières, etc. Bref. Hier, on a réussi à avoir des informations sur la frontière pour rentrer au Malawi.
Et donc ils demandent un test de moins de 10 jours, donc ça va, c'est pas hyper contraignant, mais du coup c'est pas très utile, mais bref. Et donc là a priori c'est possible d'avoir un test en 2-3 jours, mais voilà, 130 $ quoi. Et autrement on attend des informations pour savoir si la frontière, le petit poste frontière qui est un peu en campagne pour aller en Tanzanie est ouvert. Et là a priori ils ne demandent pas de test, donc par contre c'est vachement plus loin. Et ça nous ferait pas visiter le Malawi, mais je pense qu'on va peut-être opter pour ça quoi. Donc on espère que cette frontière va être ouverte. Bon, on y va. 4h30 du matin, c'est parti. C'est RMC, c'est là où on va, le poste de police. 124 km. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur la route et ça y est, le soleil se lève, il est tout juste 5h du matin. Pourquoi on s'est levé aussi tôt ce matin? C'est puisqu'en fait il y a une zone à passer qui est politiquement un peu dangereuse et qui tire en fait sur des bus ou des camions. Donc ils n'ont jamais visé de voiture personnelle. Donc normalement on n'est pas en danger, mais ça nous stresse quand même beaucoup. Et on a entendu dire qu'il y avait pas grand chose d'officiel, mais des gens du coin nous ont dit qu'il y avait une escorte ou un convoi, enfin on sait pas trop, donc, et qui partait à 7h du matin. Et donc on voulait pas camper trop près de cette zone là, donc du coup on a dormi dans la ville où on était. Et du coup là on était à 150 km ce matin de ce lieu de départ du convoi. Donc pour y être à 7h on a 2 bonnes heures de route, donc c'est pour ça qu'on est parti à 4h30 ce matin. On verra voilà, à 7h ce qui se passe là-bas un petit peu et comment ça s'organise. C'est trop cool de prendre la route au lever du jour, c'est vrai que ça nous arrive pas souvent. On a la belle lumière du soleil du matin. Et à partir de 5h, il y a déjà de l'activité, tout le monde fait sa petite vie. Donc là la route qu'on prend en fait, on n'a pas vraiment le choix, c'est la seule route qui relie la moitié nord du pays à la moitié sud. Et c'est la seule route qu'on peut emprunter en fait pour quitter le Mozambique, soit pour rejoindre le Zimbabwe, la Zambie, le Malawi ou la Tanzanie. Et même dans le bush, il y a peut-être quelques pistes qui passent, mais décoller à 500 km dans le bush, enfin c'était vraiment très très long. Il y a un animal devant. C'est quoi? Ça doit être un chien. On est dans le bush, on sait jamais. C'est un chien. Il y a un village. Nous sommes comme convenu arrivés à 7h pile à l'endroit où le soi-disant convoi était censé débuter. Donc on a eu un contrôle militaire, police, etc. Ils ont checké nos papiers et ils nous ont dit aujourd'hui c'est calme, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Trop gentil monsieur, je pense qu'il parlait portugais. Speak in English, I don't speak French. Il a dit quand même au revoir. Il était très gentil le policier. Il a dit aujourd'hui c'est calme, pas de problème aujourd'hui, vous pouvez y aller. Aujourd'hui c'est calme. Et comment vous savez que c'est calme? Oh, il n'y a pas de problème. On va lui faire confiance. Hein. Il n'y avait personne à attendre, la route est ouverte depuis... Enfin voilà, la route est ouverte, donc on y va. J'espère ne pas se faire tirer dessus. On a la trousse à pharmacie quand même au cas où. Et on a regardé comment soigner des balles par balles. C'est horrible. C'est pas drôle. S'arrêter, il y a un gros problème. Le moteur il accélérait à fond tout seul. Je pense que c'est le câble d'accélérateur qui est coincé. On vient de faire 30 km sur la piste soi-disant dangereuse. Et en fait je pense que c'est dû au carrossier comme tous les problèmes qu'on va avoir, parce que j'ai vu qu'il a en fait en faisant les soudures il a cramé toute la gaine du câble. Donc moi j'avais essayé de la réparer juste avec du scotch. J'aurais peut-être dû mettre de la graisse dedans. Donc voilà, je pense que c'est la source du problème. Il va falloir checker ça. Tous les problèmes qu'on a pour l'instant, c'est dû au garage. C'est toujours pareil, hein. Le garage et tu ressors avec des problèmes. Bon alors je suis sous la voiture et ce qui se passe c'est que ici il y a le câble d'accélérateur qui arrive. Donc là il a complètement cramé le joint en caoutchouc qui était là. Donc moi j'ai mis du Sika pour pas que l'eau rentre dans l'habitacle par là. Et tout ça
c'est le câble et la gaine elle était cramée en fait jusque là. Parce que comme tu peux le voir, ici là on voit, il y a des traces, il a fait des soudures là pour réparer le plancher à l'avant. Et bien sûr il n'a pas enlevé le câble, donc le câble est complètement cramé. Le câble il gratte un peu là-dedans. Donc pour l'instant j'ai mis juste du WD-40 à l'intérieur, ça a l'air de fonctionner. Mais je pense qu'il faudra que je démonte tout ça et que je bourre de graisse à l'intérieur. Donc là avec le WD-40 le câble revient. Donc on va repartir comme ça et puis on essaiera de faire une réparation un peu mieux plus tard. C'est parti, on y va? On va voir si ça marche. Hein. Faut toujours avoir du WD-40. C'est indispensable. Donc là tu vois, tu as la pédale et le câble est derrière. Et j'ai juste aspergé de WD-40 le câble derrière. Et du coup ça a dû couler un peu dans le tuyau. Donc là ça revient un peu. Bon, c'est bon, ça y est, c'est redémarré. Et là c'est bon, ça fonctionne. Tout à l'heure le moteur il était bloqué à 3500 tours. Ça fait vraiment bizarre hein, quand tu conduis et que ça t'arrive. Surtout qu'on était en plein milieu. On était en plein dépassement avec des camions et j'avais l'impression en fait d'être en descente. Tellement comme si j'étais en frein moteur, tellement en fait ça a accéléré. Et j'ai mis un peu de temps avant de m'en rendre compte. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans un camping, on vient de se poser ici. C'est un camping qui est juste à l'entrée d'un parc naturel, le parc est fermé. Le camping a été un petit peu à l'abandon, je pense qu'il n'y a eu personne depuis 6 mois. Et on a été quand même super bien accueillis et les mecs ont tout nettoyé pour nous. Ils ont même mis de la petite lumière, ils ont fait chauffer l'eau pour les douches. Donc on est super bien, on a roulé quasiment toute la journée mais on a fait 400 km quand même. Et du coup on va se reposer, on est vraiment à l'endroit parfait en plein milieu de la forêt. Et puis juste là dans l'arbre il y a des singes. C'est magnifique, ça fait vraiment plaisir de reprendre la van life, d'être de nouveau dans la nature. C'est pas incroyable, on est juste en plein milieu de la forêt mais on est juste au milieu de la nature avec notre petit van, c'est trop bien. Voilà le système pour avoir des douches chaudes. C'est juste tout simple, c'est un feu et ça chauffe l'eau qu'il y a dans ces réservoirs. Alors la douche chaude c'est comment? Nickel, c'est basique mais c'est largement suffisant. C'est tellement touchant, ils ont tout nettoyé quand on est arrivé et tout ça. Et on avait un peu peur de reprendre le voyage, on ne savait pas trop comment ça allait être perçu avec le Covid, etc. Et franchement là ça fait 2-3 jours qu'on est parti. Et partout, les gens sont adorables. Et je crois qu'ils sont super contents d'avoir du monde en fait. Et ils se démènent, et ils se dépêchent, etc. Et c'est hyper touchant. Je pense que le Mozambique, ça va nous manquer. Les gens sont tellement gentils et adorables. C'est vraiment touchant là. Ils se sont tout démenés, tout ça pour nous faire tout nickel. On n'avait même pas besoin forcément. Non, on n'avait rien demandé. Nous, on a juste dit on a besoin de rien. Se garer. On dit on peut juste se garer, on a besoin de rien et tout. Il a dit si. Ils sont trop sympas. Ouais.